La poésie, c'est jeudi. La poésie, c'est jeudi. La poésie, c'est jeudi. La poésie. Le jeudi, souvent, je dévie. Je vais en ville, vider ma vie. Rêver de train, manger du vin, raviner ma viande au ralenti. À la fraîcheur des friches, à la périphérie. La poésie, c'est jeudi. La poésie. Ma gueule a les mêmes rigoles, mon corps a les mêmes galeries. Mal étayé, mal éclairé, mal écarri. Faut que je me range, faut que je me plie, que je suive des conseils, que je prenne des avis, que je fasse comme si, mais pas de suite, que je fasse comme si, mais pas de suite. La poésie, c'est jeudi. La poésie. Plus je creuse la question, plus je fraye avec la fuite. Mes pères ne m'ont rien appris, mais il n'est que 8h30. Le jeudi, souvent, je dévie. Je vais en ville, vider ma vie. La poésie, c'est jeudi. La poésie, c'est jeudi. La poésie. La poésie, c'est jeudi, grand retour de cette belle émission. Je croise les doigts, j'espère que tout va bien marcher et que nous allons entendre Isabelle et son invité du jour. Bonjour Patrick. Oh, ça marche. Magnifique. Tu en doutais, C'est pas moi. super. J'avais une certaine angoisse quand même. Bon, Alors, merveilleux. merci encore une fois pour tout ce traficotage que tu fais sur un point de vue technique pour qu'on puisse enfin réaliser ces émissions, même si c'est à distance. Et nous recevons donc avec un grand plaisir Alice Baylac. Bonjour Alice. Bonjour Isa, bonjour Patrick. Bonjour Bienvenue. Alice. Ouais. Donc, on ne voit pas Patrick, mais on voit Alice. Mais on est sur les ondes avant tout. Tiens Alice, alors t'en penses quoi de ce générique là, de la poésie? Mais j'adore. Je connaissais le poème d'Eptan. Ouais. Je le connaissais pas en musique à la base. Donc j'ai découvert mis en musique avec ton émission et ça passe très bien. Ta voix ajoutée dessus passe très bien aussi. Je valide à 100%. Ouais, ça fait un drôle de mélange. En tout cas, c'était évident quand j'ai entendu ce titre que c'était le jeudi. Souvent, je dévie. Ben voilà, aujourd'hui, on va dévier. Donc, vous êtes sur Radio Coteau, la poésie, c'est jeudi. Mais non, c'est tous les jours. Oui, et puis il faut préciser que l'émission n'est pas diffusée que sur Radio Coteau. Et elle est diffusée donc également, puisqu'on a fait un test la semaine dernière. Alice était présente, Marc Tison aussi. Et donc, Radio Fil de l'eau s'associe effectivement. C'est un partenariat Radio Fil de l'eau, Radio Coteau. Je crois qu'il y avait un souhait depuis longtemps de diffusion sur Radio Fil de l'eau de la poésie, c'est jeudi. Donc, ça y est, on y est. C'est fait. Ouais, c'est fait. C'est super. Je suis ravie. Magnifique. Mais moi aussi. Ouais. Voilà, donc Alice, bienvenue. Et merci. Pour t'accueillir, je vais lire un tout petit extrait de ton Elle rigole. Un tout petit, ouais, je me sens un peu voyoute des fois, j'aime bien. Ah bon? Ouais, de faire des petites surprises comme ça à mes invités. J'y vais. Tu ouvres le volet, glisse soleil. Le lit se fend d'un trait tiré de lumière qui fait marge.
et mon corps revient à la ligne. C'est très court, mais c'est très beau. Ah oui. C'est donc un extrait du recueil d'Etchemoulière aux éditions Lacoudé, qui a été édité quand? Il me semble à l'automne 2018, si je ne me trompe pas. Ouais. Quelle sensation tu as eue quand ce recueil a été édité? Parce que tu as dit l'autre fois que tu t'y attendais pas tant que ça, finalement. Non, c'est ça, je m'y attendais pas. Donc, je m'attendais, enfin, j'avais vraiment pas envisagé qu'il y ait une édition même pour ce recueil. Et donc, c'est vrai que quand on me l'a proposé, ben, c'est tombé du ciel, quoi. Enfin, j'ai forcément dit oui. Et en plus, La Coudée, du coup, qui à la base est une revue, à l'époque, cousaient encore leur revue à la main. Ah et oui. ouais, donc là, ils sont passés maintenant parce que bon, plus gros tirage et ça devenait fastidieux, donc ils sont passés à des techniques plus modernes. Je crois qu'ils font à la colle les reliures. Mais du coup, Tchemoulière, ben, c'est un recueil cousu à la main. Et très beau, le papier est beau. Il y a eu une illustratrice de Paris. Je me souviens jamais son nom, mais de toute façon, son nom marqué dans le recueil. Elle se reconnaîtra. Exactement. Et donc, ben, en plus de ça, c'est un très bel objet. Donc, l'écrin est important. Ben, quand même. Ouais. Oui. Je pense que ça compte. On a beaucoup travaillé après sur la mise en page des poèmes. À l'intérieur, il y a même des reprises de motifs qu'il y a sur la couverture, des petites feuilles. Donc, c'est très coquet comme objet. Et je pense que oui, ça joue. Et il te correspond, cet objet? Oui, je crois. Enfin, il correspond en tout cas à ce moment-là. Je ne sais pas si je suis coquette, mais. Oui, c'est peut-être pour ça que je te posais la question. C'est vrai que oui. Ouais. Moi, je suis coquine. Donc... Vous êtes bien trouvés. Et alors, Etchemoulière, il faut le commander ou on peut le trouver dans quelques librairies toulousaines, hein, puisque toi, tu es de Toulouse, Alice? Oui. Et bien, le problème, bon, je sais qu'il y a encore 2 exemplaires à Fleury-Frères, la première librairie qui a accueilli La Coudée de manière générale. Et il a été aussi au Chameau Sauvage et à la librairie Études du Mirail, mais malheureusement, on est bientôt en rupture d'Etchemoulière. Je crois qu'il n'en reste plus que 4 en circulation. Et il y en a eu combien d'édités? 150. D'accord, ils sont tous partis. Ouais, on a fait un premier tirage à 100, un deuxième à 50, et normalement, on devrait refaire un tirage de 50, idéalement pour qu'il y en ait d'autres. Ouais, je te le souhaite. Que ça ne se tarisse pas. Super. Alors, Alice, elle est poétesse, elle a édité donc un premier recueil, Etchemoulière, mais elle est très active au niveau de la poésie. Et peut-être qu'avant d'entrer dans ces multiples activités et puis d'entendre des extraits de textes soit lus par elle, soit des enregistrements qu'elle nous a fait passer en musique, qui sont très chouettes, que j'ai beaucoup aimé, peut-être nous dire comment c'est arrivé la poésie dans ta vie? Oui. Je ne sais pas si on en a parlé la dernière fois. Et alors, c'est arrivé, je crois que j'en ai eu écrit très jeune, mais que je suis vite passée à autre chose. Je ne sais pas pourquoi, j'ai arrêté d'en faire. Puis après, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et je me souviens du coup que la première nouvelle que j'ai écrite pour la revue La Coudée, justement, que j'avais rencontrée, je voulais écrire une nouvelle pour leur revue, qui s'appelait 3 fois rien. Et donc, j'ai cette amie, Alex, qui est à La Coudée, qui m'a dit, écoute, je trouve que dans toute ta nouvelle, il y a quelques phrases qui sont vraiment magnifiques et il faudrait que tu écrives de la poésie pour justement réussir à te rapprocher de ces moments très justes. Et donc, de là, je me suis dit, d'accord, je vais me relancer dans la poésie. Et voilà, et j'ai écrit par après de ce que je disais. Voilà, que j'étais avec cette fille et que je lui ai dit je vais t'écrire un recueil et de là j'ai écrit le premier poème et je ne me suis pas arrêtée. Tu as eu des rencontres qui t'ont fait aimer la poésie ou comment ça s'est déclenché tout ça? Je crois que j'ai eu des rencontres petit à petit. C'est vrai je pense qu'il a fallu en lire aussi à un moment donné pour avoir une autre image de la poésie. Et c'était intéressant de venir à la poésie par la narration, au final, parce que ça permettait d'avoir une autre approche, de découvrir aussi le vers libre, de prendre des libertés sur la poésie. C'est vrai qu'on a une image, sinon, quand on est passé par le collège, le lycée, très codifié de la poésie.
Et très métrique. Ouais, voilà. Et de découvrir la poésie québécoise aussi, qui, enfin, de Montréal du coup, qui est beaucoup plus pop, beaucoup plus actuelle, très vive, et très sexy aussi. C'est ce qu'on se disait justement. Est-ce qu'on peut rendre la poésie un peu sexy et pas ce vieux truc poussiéreux, un peu ennuyeux? Donc il y a eu ce désir-là et c'est venu comme ça, je pense. Alors c'est vrai que c'est aussi né de cela que j'ai créé cette émission. C'était vraiment pour qu'on découvre ce que peut être la poésie et ce qu'elle est, et pas l'idée qu'on s'en fait, parce que même beaucoup de poètes, je redis peut-être pas à chaque émission, mais presque, beaucoup de poètes qu'on a reçus ici à Radio Coteau ont exprimé cette poésie qu'on leur avait parfois ingurgitée, qu'il fallait apprendre par cœur, qui ne faisait pas sens pour eux et qui aurait pu les en éloigner carrément. Ouais. Et donc pour les personnes, bien souvent, on dit la poésie c'est chiant. On entend ça. C'est pas le cas, on le voit dans ton émission, Isabelle, parce que les invités que tu reçois, que tu as invités, bien entendu, c'est un univers très large. Ils sont très différents les uns des autres. C'est étonnant même des fois. Oui. Ouais. Oui, c'est étonnant et moi ça me plaît beaucoup parce que d'entrer dans l'univers d'un poète ou d'une poétesse et puis aussi, surtout, le faire entendre, le donner à entendre. Que la poésie sorte des livres, c'est-à-dire qu'on la trouve pas. Alors on la trouve bien sûr chez le libraire et quand on entend un texte, on a envie de l'avoir avec soi, de le lire, mais de l'entendre. Et d'ailleurs, on pourrait écouter un enregistrement d'une lecture d'Alice sur une instrumentation, donc un musicien avec lequel tu as travaillé. Ça s'est passé comment ? Non, pas du tout. Justement, je cherchais juste à mettre mes textes sur de la musique et j'ai juste une amie qui m'a parlé d'une plateforme en ligne où il y a des musiques libres de droit. Et c'est là que d'accord, oui, ouais, que je connais. j'ai été piochée, voilà. Ouais, super. Alors, on va écouter, Patrick, le titre, c'est Lecture, ça ne suffit pas. C'est le titre Suzy B. La poésie, c'est jeudi, avec Alice Baylac. Ça ne suffit plus d'exister, de te parler avec une voix de bras de mer. Tu es aveugle à moi, tu es sourde à moi. Tu domptes ton corps dans une pièce étroite. Et quand ton corps me souvient, tu le fâches avec des idées. Tu l'obliges à répéter 100 fois. Je ne suis pas elle n'est pas moi. Et quand il s'accouple avec son ombre, s'ouvre par le bas, tu veilles à ce que l'ombre ne m'emprunte pas mes jambes ou la bourse écaillée de mes lèvres. Tu confectionnes des masques pour que ton corps se cache derrière. Et si tu sors, et si la foule, si tu me croises, être sûr que tu me croises incognito, tu ne veux plus de ce visage pour être aimé. Tu ne veux plus de ce visage pour être aimé. Et quand un nouveau moi, un nouveau sang, tes seins implosent comme des pivoines chargées d'averses, tu te bâcles avant que ton corps dressé s'est éteint vers le ciel de ma bouche, comme un escargot, par nature ses cornes. Seul ton silence, comme un vase vide, un miroir drapé, un trou au fond du jardin. Et je retiens la nuit avec la lyre de mes côtes, son grelot de sanglots, une fenêtre sur le front, par laquelle les corbeaux entrent pour s'aliter dans mes tiroirs. Je dis, je te tue. Je dis, je vais me réhabiter, faire des travaux peut-être, repeindre, ouvrir un nuancier, te voir partout dans la couleur bleue, déserter ma chambre, parce que quelque toi déjà ressuscité m'attend à 4 pattes sur le lit. J'ai une question, Isabelle. Oui, merci, Alice. Je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Le choix de la musique était évident ? Ça s'est fait rapidement ?
J'avais du coup, j'ai pas écrit le poème vis-à-vis de la musique, hein, j'avais déjà écrit les le poème. poèmes. J'ai cherché des sons et je voulais, voilà, surtout des sons un peu mélancoliques. Et oui, j'ai l'impression que ça se fait assez rapidement. J'intuite pas mal sur, ok, ça va bien aller avec ça. Et après, j'essaye. C'est le cas, hein? Ouais, ça marche bien, hein? Ah, ça ouais, marche très super bien. ouais. Qu'est-ce que ça te fait de t'entendre? Ça fait Je te regardais. Ouais. En plus, je trouve que pour le coup, là, j'ai du mal à cacher mon émotion sur cette lecture. Je me trouve très engagée dans ce que je dis. Donc, mais, ouais. Et alors, ce texte, il fait partie du recueil ou il est à part? Pas du tout. C'est sur quelque chose que je suis en train d'écrire. Eh oui, tu fabriques des masques. Voilà. Je fabrique des masques. Donc, voilà, un nouveau recueil. Ah, très bien. Même thématique à peu près, malheureusement. Voilà, Ah, mais je trouve que parler de soi, il y a toujours des choses qui parleront aux autres. Oui, Tu oui. vois, on a notre côté unique, mais je crois que derrière tout ça, il y a quelque chose d'un peu commun parfois. Oui. Hein? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours, pardon? C'est toujours surprenant, mais je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup l'autofiction en littérature. Même quand c'est de la narration, je suis très touchée par les récits de vie. Alors, je pense qu'il y a toujours dans l'écriture une mise en fiction de soi, forcément, mais toujours dans un retravail de la réalité, dans une réécriture, justement, de la réalité. Mais c'est ce qui me touche le plus parce que je ressens l'honnêteté. Je trouve qu'on est sur quelque chose de très juste, de très vrai, et que j'ai beaucoup plus de mal avec la fiction, et j'ai beaucoup de mal avec les écrivains qui prennent la parole pour d'autres personnes, notamment pour des minorités, ou qui vont raconter des histoires qui ne sont pas les leurs. Moi, je suis pour justement que chacun raconte son histoire, et comme ça, on dessinera la palette, on aura la palette entière de l'humanité, mais je suis pour que chacun se réapproprie son point de vue sur ce qu'il a vécu, et qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui le fasse à sa place. Et avant qu'on aborde justement la question littéraire au travers de ton émission État des lieux sur Campus FM, est-ce que tu veux nous lire un nouvel extrait de Etche Moulière? Etche? Ouais. Il faut que je l'ouvre. Ah, il faut que tu l'ouvres. Ah ben, on le fera tout à l'heure alors si tu veux. Mais elle peut lire un autre extrait peut-être d'un truc ou autre plus chose, actuel. d'un truc en cours ou... Non, mais je peux le trouver parce que je ne l'ai pas en papier de chez Moulière. Même moi, je n'ai pas d'exemplaire, malheureusement. Ah ben, ça me rassure, moi non plus. Et oui, on est en pénurie. Bon, tu nous tiendras au courant quand ça ne le sera plus. Mais je vais essayer de récupérer les derniers qui sont les 4 derniers. Il me semble que la dernière fois, on avait parlé de lecture en scène, sur scène. Est-ce que quand tu lis, Alice, tu t'accompagnes musicalement ou pas du tout? Du coup, ça dépend. J'ai fait une lecture d'Etche Moulière on avait choisi des poèmes que j'avais travaillé avec mon beau-père, qui est guitariste. C'était très plaisant. Du coup, on avait fait ce travail de mise en musique du recueil. Ça donne une autre dimension à la musique. Hein. C'est vrai qu'on se sent habité. Ça vient soutenir je trouve ça très agréable. Je trouve ça beau aussi, une lecture neutre, de réussir à porter à voix nue un texte. Je trouve ça très fort. Et musicalement, c'est différent. Oui, c'est une autre aventure, c'est plus soutenant et plus emportant. Enfin, ça dépend, oui. Ça dépend des musiciens aussi. Alors tu as trouvé quelque chose. Allez. J'ai trouvé chez Moulière, alors il faut que je choisisse il faut que tu choisisses un poème. Et si Patrick te pose des questions pendant ce temps-là... J'en ai un, là. Allez. Je ne voulais pas la déconcentrer. Ouais. Que je lis très rarement d'ailleurs, qui est le plus narratif du recueil, je pense, qu'il y a des passages en prose. Allez, on va découvrir ça, alors merci beaucoup. Allez. Tu traduis les poèmes anglais qu'un garçon a écrits pour toi. Tu me fais lire ces mots aiguisés à l'œil. Il t'a regardé, s'en souvient aux détails. J'envie l'anecdotique de ces vers. C'est bête. J'ai mal vivre dans les bagages des autres. Ça dit que vous étiez deux, et lui, et toi avec. Tu me dis, celui-ci m'aimait, celui-là encore. Je voudrais effacer la mémoire des garçons avant moi. Il est passé au bar, je travaillais, il est resté au bar un temps, il buvait, je travaillais, pas le temps de discuter, prendre une pause, fumer. Il attendait, il est parti.
Je travaillais et pas le temps. Dans une serviette, il a laissé 80 € et 1 gramme de coke. Tu me dis, il y a eu Boris. Je me suis réveillée seule, il n'était pas rentré. Je l'ai attendu. Je regardais sur mon téléphone cette photo qu'on m'avait envoyée. Une photo de lui qui tient par les épaules une fille. Il m'avait dit, rentre, va te coucher, et encore, je te rejoins bientôt. Et la photo est Boris absent. Quand il est rentré, je l'ai poussé hors du lit. Lui qui tombe revient près de moi, moi qui le chevauche et frappe, le frappe à la tout va vite et frappe encore. Tu me dis, après Boris, il y en a eu d'autres. Je l'ai laissé poireauter des mois. On couchait ensemble et je ne voulais plus les revoir. Tu me dis, j'ai couché avec eux, je pensais qu'il fallait le faire. Tu me dis, celui-là me léchait juste pour lubrifier avant de pénétrer, presque s'il ne me crachait pas sur la chatte. Tu me dis, il manque quelques aboutissements quand on baise, puisque je n'éjacule pas. Et je ne ferai plus jamais confiance. Il y a beaucoup de mémoires, de sexe que je ne connais pas, ne comprends pas. Je mange à ton corps tout ce que tu as inclus, manger à l'orgasme. Il y a des dizaines de jouissances, et la mienne ne s'essore pas dans le pli de ton sexe. Elle bave à tes lèvres, s'essuie à tes draps. Je voudrais effacer la mémoire des garçons avant moi. Je te prendrai par le passé et m'en irai te retourner, que ça n'existe pas trop. Merci Alice. Merci beaucoup. Ouais. C'est Après, intime. Hein. Ouais, très intime, ouais. Oui. Ouais, mais je voyais pas Patrick, mais je sentais qu'il était tout oui. Comme d'habitude, Isabelle. Comme Je d'habitude, fais c'est ça. attention. Même quand je te vois plus, je sais comment ça se passe. Non, mais il faut être attentif quand on écoute quelqu'un en train de lire un texte. Ouais. Un moment de vie, c'est important. Hein. On n'est pas obligatoirement, on comprend pas obligatoirement tous les mots ou tous les sens. Oui. Ou on donne son sens personnel, quoi, aux choses. Hein. Puis c'est vrai que c'est pas évident, on perd des choses, je pense, en l'écoutant qu'on remarquerait à l'écrit. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Forcément. C'est pour ça qu'en écoutant, on peut avoir plus envie d'avoir l'ouvrage pour justement découvrir ce qui nous manque, parce que c'est vrai que ça se déroule et on n'arrive pas à tout saisir, à tout capter, à tout prendre d'un coup. C'est un bel ouvrage. Ouais. Bon, alors voilà. Je peux poser, Isabelle, une petite question sur l'ouvrage, le recueil de ces textes, de ces poésies. Ce sont des poèmes que tu as écrits sur un temps restreint ou ça représente une longue part de ton existence? Non, Être chez Moulière, ça a été très restreint. Je l'ai écrit, je pense, en peut-être 6 mois. D'accord. Un peu, ouais, à peu près. Et en fait, c'était parce que j'étais aussi en master création littéraire, du coup, le master qui m'a fait rencontrer la Coudée, entre autres. Et que ça a été, j'ai décidé que ce serait mon sujet de fin de master, donc c'était comme mon mémoire, donc j'avais aussi une deadline pour le rendre. Donc ça c'est inclus là-dedans. Mais pour écrire, il faut vivre des choses importantes ou on peut écrire sur des choses futiles? C'est une bonne question. Je pense qu'on peut aussi écrire sur des choses futiles où justement il n'y aura peut-être pas de petits sujets en poésie, puisque si on en fait un poème, c'est finalement en tout cas, on pointe du doigt ces choses qui ne mériteraient pas, normalement, qui n'auraient pas peut-être assez de noblesse pour figurer dans un poème. C'est bien que la poésie puisse s'approprier n'importe quel sujet ou regarder n'importe quel objet du monde. Après, oui, moi, je suis assez d'accord avec ce côté empirique qu'il y a. Je trouve que la poésie, justement, c'est ce qui, moi, me permet, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment accolé à ma vie. Donc, il y a toujours ce double mouvement de vivre et d'écrire en parallèle. Et c'est très plaisant. Merci pour cette belle description de ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que souvent, c'est la question que se posent les personnes, comment ça se passe la poésie, et qu'on puisse s'emparer d'un sujet futile. Ça aussi, c'est de la poésie. Hein. C'est vraiment, on peut arriver à magnifier quelque chose qui semble futile a priori. Je crois que c'est Paulet qui a fait des poèmes sur la boue, par exemple. C'est Artaud qui parle du caca. Oui, voilà quoi. Tout à fait. Il n'y a pas de beau ou de mauvais ou de bon. Et donc la poésie est vraiment dans ta vie, et peut-être qu'on peut aborder état des lieux
Tu peux nous parler de cette émission, comment tu l'as créée, pourquoi et ce qui s'y passe? Et du coup, état des lieux, ça se passe sur Campus FM Toulouse. J'ai tout simplement vu un appel à projet pendant l'été. Donc, j'ai contacté Thomas, qui est une des personnes qui s'occupe de campus. Et je lui ai proposé, voilà, il n'y avait pas, pour moi, 1000 possibilités sur une émission radio. Enfin, je n'allais pas faire sur l'ethnologie ou ce qui m'intéressait, c'était la littérature. Je n'ai pas ciblé en poésie parce que j'avais envie de toute la scène littéraire toulousaine pour aussi avoir, je me dis, une année entière, toutes les quinzaines, pondre une émission, il faut avoir de la matière. Et j'ai aussi décidé pour justement me soulager de varier les formats. Donc, il y a une quinzaine qui est sur un format assez classique sur le mode de l'entretien, où j'invite un acteur de la scène littéraire et c'est du question-réponse. Et il y a un autre format qui est j'invite des auteurs et c'est de la lecture. Donc, c'est plus immersif, c'est plus on profite, on écoute, et notamment de la poésie. C'est surtout justement des poètes aussi qui viennent. Oui, j'en ai entendu de tes émissions, j'en ai suivi une et j'ai trouvé effectivement qu'il y avait une sacrée pertinence dans les questions et on sentait qu'il y avait de la connaissance et du fondement derrière. J'aime bien écrire, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet exercice-là, d'écrire des émissions. Et donc, pour le coup, moi, j'aime vraiment écrire toute l'intro et donc écrire les questions. Et des fois, du coup, ça peut prendre au dépourvu aussi parce que il faut aussi savoir improviser, donc rebondir, parce qu'on ne peut pas tout écrire. Oui. Il faut trouver le juste milieu. Je te confirme. C'est vrai que je me fais plaisir en faisant l'émission aussi. Je crois que je me gargarise aussi de pouvoir m'adonner à cet exercice de rédaction, de la question, de tourner mes phrases d'une meilleure façon que si c'était à l'oral. Parce qu'à l'écrit, je sais pas, je me débrouille mieux, je pense. Écoute, moi, j'ai trouvé que c'était de très grande qualité. Merci beaucoup. Voilà, Patrick, je t'invite à l'écouter, cette émission. Et alors, j'ai une question, Isabelle. Est-ce que tu écoutes d'autres émissions pour puiser des idées ou, est-ce que ça peut t'apporter quelque chose dans ton émission à toi? J'écoute pas des émissions pour trouver des idées, j'écoute des émissions pour les écouter. D'abord, c'est le premier truc. Et ensuite, je n'arrive pas à écouter tout ce que je voudrais, parce que je sais qu'il y a quelques émissions de poésie en France. Eptan, c'est un grand spécialiste pour m'envoyer les infos quand il les a. Donc, je n'arrive pas à tout écouter. Et effectivement, j'en prends de la graine tout en gardant la manière dont je vois l'émission La Poésie, c'est jeudi. C'est-à-dire que moi, c'est pas du tout construit comme Alice, avec une écriture préalable. Si, je vais creuser ce que fait la personne, je fais connaissance avec elle, je lis ce qu'elle écrit, j'essaie d'écouter, d'avoir des infos, de la connaître un peu, mais de rester quand même assez candide et d'y aller de manière très spontanée. Je sais qu'il y a des émissions, c'est vraiment très calibré. Donc, on m'a dit des fois que La Poésie, c'est jeudi, c'était un peu le foutoir, mais que c'était sympathique. C'est super. Et que c'était sympa. Ça se tient très bien. Ce n'est pas le foutoir. C'est pas le foutoir, non. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais c'était un compliment, donc. Non, ça va, c'est un beau bordel. Ouais, on pourrait peut-être se faire une petite pause musicale puisqu'Alice a choisi des titres aujourd'hui. Bécane. On pourrait écouter Bécane. On peut mettre Bécane. Allez, on part en Bécane. Les yeux qui brillent, la conscience qui s'éteint, cerveau troué comme ma paire de Vans. Seul au milieu du passage piéton, la faucheuse me fait des appels de phare. Le calme intérieur, la belle force, change tout ce que j'ai sous la chair en pierre. Change la tisane de mon verre en bière, envie d'envoyer chier la terre entière. La vie est une imparfaite perfection, chaque jour je subis de nouvelles pressions. Mais le futur s'arrangera comme Urian, je disparais des caméras de surveillance. Dehors les miens sont traités comme des chiens, mais monsieur policier nous respecte pas. La nuit possédée comme un comédien, je m'endors à l'heure où les spectres partent.
torturé. Quand les pensées claquent la porte du réel. Petit, c'était dur d'être torturé. C'est encore duré, ça va encore durer. En silence, je presse le pas. Tant de galères pour un si vieux parcours. Mais les coïncidences n'existent pas. Chaque seconde, je vois des signes partout. Et puis à cette femme, envie de lui dire, grâce à nos baisses, j'apprécie mieux chaque jour. Peur qu'elle s'efface, envie de lui dire, un soir avec des petits yeux d'amour. Même en été, j'ai peu chaud sans toi. Tout allait mieux quand on roulait sur ma Peugeot 103. Rappelle-toi, avant l'orage, quand la ville était calme, tes mains autour de moi, à deux sur ma bécane, on était déjà les rois. Dès le départ, sans frein, rappelle-toi, avant l'orage, quand la ville était calme, tes mains autour de moi, à deux sur ma bécane, on était déjà les rois. Dès le départ, bébé serre-moi fort, 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 bébé serre-moi fort. Bébé, serre-moi fort. Bébé, serre-moi fort. Je regarde son visage sur le plafond blanc. J'essaye d'oublier mais la peine est fixe. Remords et regrets, rien de bénéfique. J'ai déjà recommencé à appeler des filles. Avoir la conscience du plaisir c'est bien, mais avoir la conscience de souffrir c'est mieux. Je suis jamais surpris, c'est comme si j'avais déjà tout vu avant même d'ouvrir les yeux. Pourquoi c'est maintenant que j'ai besoin de douceur? J'échange des heures de sommeil contre des réponses. Est-ce que les docteurs savent se soigner tout seuls? Elle est partie, je multiplie mes désolés par dispute, un promis juré, mis à part quelques grosses paires de fesses qui me brusquent. C'est elle qui m'excite le plus, mais je l'oublie quand la foule est belle. Un coup je la voulais elle, un coup je voulais les autres. Elle m'a dit tu n'auras jamais ces deux choses Antoine. Tout allait mieux quand on roulait sur ma Peugeot 103. Rappelle-toi, avant l'orage, quand la ville était calme, tes mains autour de moi, à deux sur ma bécane, on était déjà les rois. Dès le départ, sans frein, rappelle-toi, avant l'orage, quand la ville était calme, tes mains autour de moi, à deux sur ma bécane, on était déjà les rois. Dès le départ, ah 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 ah, bébé serre-moi fort, 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 bébé serre-moi fort. Bébé, serre-moi fort. Bébé, serre-moi fort. Magnifique. Et alors ce choix, parce que je t'ai envoyé le message juste hier, hein, Oui, c'est arrivé vite. Déjà, c'était L'Empale, je l'ai beaucoup écouté au moment d'écrire le recueil. Ouais. Donc c'était un peu, je le relis un peu dans ma tête. Tu as fait le lien, ouais. Et c'est un artiste que j'apprécie. J'aime bien le fait qu'il soit passé après à cette version acoustique de l'album aussi. Et j'aime bien ce truc qui a bâtard dans son rap, qui des fois est proche de la chanson française. Et pareil, j'allais te poser la question. Ouais. Oui, mais c'est un rappeur, enfin, il se définit comme un rappeur, mais il tend de plus en plus à avoir des refrains chantés. Et après, pareil, dans son vocabulaire, il peut avoir des choses très poétiques, comme il peut avoir des choses très sales. Et j'aime beaucoup aussi le personnage qu'il a construit, très mégalo, justement. Et donc voilà, je dis. L'accompagnement musical, la poésie, est top aussi. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est super beau. Ouais.
Voilà. Alors, on va enchaîner avec une autre activité d'Alice. Elle va nous parler des poèmes de chambre. Ouais. On est Et mes souvent dans poèmes la de chambre avec Alice. Décidément. Je n'ai pas été jusque-là pour t'avoir le Non, problème. mais je suis coquine. Et poèmes de chambre, ça a commencé un peu avant l'état des lieux. Du coup, j'ai commencé en revenant sur Toulouse à l'automne. Oui, parce que tu étais où avant? Parce que je suis partie un peu à l'étranger. Je suis partie 5 mois en Amérique du Sud. Je suis rentrée dans le Gers et après, je suis retournée sur Toulouse. Mm. Et le but pour moi était j'avais envie justement j'avais une insatisfaction, une frustration sur la scène poétique toulousaine. Mm. Et j'avais envie je me suis dit, s'il te manque quelque chose, ne tient qu'à toi d'aller combler ce manque. Et je me suis dit, va rencontrer les poètes et poétesses de Toulouse. Ça va te faire rencontrer du monde, ça va t'ouvrir peut-être que, voilà, je pense qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui écrivent aujourd'hui, qui écrivent de la poésie. Et c'est un peu un truc invisible. Chacun est chez soi, écrit, et s'il n'y a pas de scène fédératrice, bon, après, il y a une scène slam à Toulouse, mais qui, moi, ne me correspond pas. Donc voilà, je voulais visibiliser cette scène invisible. Et donc, Oui, tu n'es pas la seule à le dire, hein, à faire remonter. Ouais. À Bon, avoir on ce en a beaucoup sentiment, parlé hein. avec Captain, Oui. justement, qui a été le premier de poèmes de chambre. Et qui consiste du coup à aller avec un enregistreur dans le chez-soi. C'est pour ça que c'est poème de chambre, dans l'intimité du poète, dans son lieu de création principale sans doute, et d'enregistrer quelques-unes de ses productions avec un enregistreur portable, et puis de faire une petite playlist. Donc voilà, sur SoundCloud, pour le moment, on en a, je crois que j'ai 10 portraits, et j'en ai un 11e qui arrive lundi. Alors, si on veut les entendre sur SoundCloud, on tape poème de chambre. Ouais. D'accord, ok. Et en fait, ça fonctionne par playlist. Chaque poète a sa playlist. Il y a des petites ambiances, et puis moi, j'écris à chaque fois un portrait de l'auteur. D'accord. Et comment tu les choisis? Et c'est des rencontres? Il y avait au début les personnes que je connaissais, bien sûr, que j'avais envie de visibiliser. Et puis après, oui, ça a été Ptan, par exemple. Quand j'ai lancé le projet sur les réseaux en disant, voilà, je lance ça, on m'a parlé de lui. Et très vite, j'ai été voir ce qu'il faisait, on s'est rencontrés. Et c'est vrai que la question s'est posée, est-ce que le but, c'est de montrer tout ce qui se fait, ou est-ce qu'il faut que ça me plaise aussi, que ça me parle? Ça a été une question que je me suis posée. Donc, je me suis dit, c'est quand même un projet que je fais seule, que je fais avec mon temps, que je fais, comment on appelle ça, que je fais généreusement, si je puis dire. Et du coup, je pense que je peux aussi me permettre d'aller vers ce qui me plaît. Et est-ce que tu as un site ou un blog, Alice, si les personnes qui t'écoutent ont envie de découvrir davantage ou te suivre dans tes activités? Pas de blog, ouais, j'ai pas de site non plus, j'ai une page Facebook. Ok, page Facebook, Alice Baylac. Alice Baylac, il faut aller vraiment dans page et pas dans personne. Voilà, et Alice Baylac, ça s'écrit Baylac. Exact. Voilà, donc toujours dans la poésie. On va peut-être en reparler un petit peu après. Peut-être qu'on pourrait écouter un tout petit extrait d'un autre enregistrement où on trouve le mot citron, Patrick. Ah oui, j'ai repéré Isabelle. Ouais. Un zeste. Un zeste. Debout, chaque jour comme une érection, à deux paupières de la nuit seulement, rasée comme une pénitente, ne me vois pas, je ne veux pas qu'on se ressemble. Je pèle des citrons avant de me couper la main, ne me touche pas, je ne veux pas qu'on se confonde. La prochaine fois que tu jouis, ne ferme pas les yeux, mais donne ta figure à ceux qui n'en a pas. La prochaine fois que je jouis, je suis la plongeuse dans la seconde sans image. Ton corps régresse vers l'enfance, à reculons par pudeur pour ta génitrice. Tu veux lui demander si elle t'aimait déjà avant que tu naisses. Et pendant que tu séjournes sous la ville, j'écris le poème où tu péris déjà, avec beaucoup de nuits pour ne plus te voir. Je t'aime, follement absente. Merci. Excusez-moi.
Ah non, vas-y, continue Patrick. J'ai Merci. attendu la fin de la chanson. Ah, À c'est la ça. fin de, Ouais, oui, la fin de la musique. D'accord, je croyais que c'était fini, que tu étais en train de baisser le son. De dormir. Bah, c'est vrai que comme je ne te vois pas, j'ai aucune indication sur ce qui t'arrive. En fait, il faut que je vous dise, je vous regarde pas. J'écoute, mais ouais. D'accord. Ouais, je suis dans l'ambiance radio en fait. Super, ouais, c'est vrai que c'est bien. Mm. Bon, en même temps, nous, on est dans le cocon aussi. Hein. C'est vrai que quand on entend la diffusion des morceaux, je rêvasse un peu. Puis je regarde Alice aussi. Je vois bien, il y a des passages, des petits sourires, les yeux qui se lèvent. Enfin, c'est chouette à voir comme ça aussi. Mais c'est rien de mieux qu'en studio. On est d'accord, Patrick. Hein. Oui, C'est notre studio virtuel. Oh oui. Ouais. Et alors Alice, elle a initié, c'était en 2019, hein, tu as travaillé donc sur le projet d'un festival poétique que tu as nommé, enfin je ne sais pas, tu vas nous en parler, hein, Rose Virgule. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça a démarré quand? C'était, enfin voilà, si on peut avoir des infos sur cette intention. Rose Virgule. Ouais. Ben, je pense de la même frustration hein, de cette scène poétique qui nous manque, de ce même exemple qu'on avait, parce que j'ai pas mal d'amis qui ont été au Québec et qui en sont revenus en disant justement que là-bas, il y avait une scène poétique folle, qu'il y avait des festivals de poésie, qu'on se passait les recueils de poésie sous le manteau. Il y a un espèce de fantasme. Haïti. Ouais, en Haïti, il y a ça aussi. Ah oui, voilà, un truc très... Et donc, on s'est dit, bon, ben, encore une fois, ce qui nous manque, on n'a qu'à venir le créer. Donc, Rose Virgule, je ne sais même plus comment on a eu le titre. On s'est un peu trituré les méninges. Vous êtes combien? Du coup, on est 3-4. Il y a des éléments volants, un peu vraiment le noyau. Et après, on avait réussi à réunir un peu une équipe pour nous soutenir sur tout ce qui est soirée de lancement de bénévolat. Mais voilà, on est à la base 3-4 sur le projet. Et on voulait que ça se fasse donc normalement en juin. Ça devait se faire en juin à la Passerelle Négrenet, qui est un lieu culturel, une association à la base culturelle de quartier, quartier barrière de Paris minime. Ouais. Et ça devait se faire sur du vendredi soir jusqu'au dimanche, avec tout ce qu'il peut y avoir sur un festival, des stands de vignes, des performances, des lectures musicales, des ateliers d'écriture, voilà, tout ça. Et tout ça a été annulé, reporté? Donc, on s'est vu il n'y a pas longtemps et on s'est dit, ne faisons pas tout ça pour rien, n'ayons pas fait tout ça pour rien. Et donc, juin de l'année prochaine, on espère. On en profitera alors pour te réinviter, comme ça tu nous parleras de la programmation, tu nous diras où ça en est, hein, volontiers. Et nous, ça nous donnera plus de temps, parce qu'on s'était donné une short timing pour organiser quelque chose de gros. Donc tu es très investi dans la poésie. Hein. Il semblerait. Et alors, quel est justement en poésie, comment je pourrais te poser cette question? Quel est ton plus beau souvenir de poésie? Mon plus beau souvenir de poésie? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient spontanément, que ce soit d'un moment où tu écrivais, de quelque chose auquel tu as assisté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Non, là, je sais pas, il y a Gaston Miron qui me vient, en tout cas, comme poète. Oui. Donc, la découverte de cette langue-là, je pense qu'il a vraiment été une révélation. Pour moi, c'est Marche à l'amour, qui est très connu du coup au Québec, qui, je pense, est même étudié dans les lycées, et qui, pour moi, est le plus beau poème d'amour que j'ai lu. C'est vraiment une langue absolument dingue. Voilà. Il y a d'ailleurs une mise en voix musicale très, très belle de Babix, qui se trouve sur YouTube. C'est renversant. Ah, d'accord. J'irai écouter, oui, parce que j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Magnifique. Et ton plus mauvais souvenir en poésie? J'en ai pas. Pas de mauvais ah souvenir. Mince. Isabelle. On peut avoir un souvenir. Moi, j'ai déjà entendu, oui, des choses. Je me souviens de Loïc Lantoine que j'avais interviewé au Bijou avec Éric Larraine et Claude Leveilleux.
Monumental. Monumental. Et Loïc Lantoine disait, tu peux avoir la chaise la plus confortable du monde. Il y a des fois, la poésie, ça fait mal au cul. J'avais assisté. Bon, excusez-moi, je ne voulais pas entrer dans un Non, mais écoute, mais c'est du vécu par Loïc Antoine. Oui. Alice, un souvenir qui a dû te marquer, c'est quand la première fois que tu as vu ton recueil, non, ou pas? Oui, aussi, bien sûr. Ça a dû être fort pour toi. Est-ce que j'arrive à me souvenir de la première fois en plus? C'est un piège. Ouais, c'est un piège. Parce que ça a mis tellement de temps et j'allais te demander combien de temps ça a mis entre le moment où c'est parti dans la boucle et puis au moment où il a été édité. Non, en vrai, ça a été très rapide je pense que dans le monde de l'édition, non, ça a été vraiment très rapide parce que je pense que je l'ai envoyé en peut-être juin. Et c'est vrai qu'en novembre, je crois qu'il était tiré. Donc, ça a été quand même l'affaire de quelques mois. Mais en tout cas, j'ai suivi toutes les étapes. On a vraiment travaillé ensemble sur la maquette. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à me souvenir. Ça n'a pas été je le donne et un jour, je reçois l'exemplaire. Ça a été progressif. Il y avait beaucoup de moments qu'on a passés ensemble. Donc, c'est vrai que je n'ai pas ce souvenir marquant de la première fois que je vois le recueil. Ça va pour la réponse à ta question, Patrick? À chaque question que je pose, les réponses sont bien. En tout cas, je les comprends. Et Alice, est-ce que donc tu as a priori un recueil là qui est en cours? Ouais. Qui a bien avancé pendant le confinement, c'est ça? Que j'ai commencé pendant le confinement même. Oui. Et ce qui s'appelle, que j'ai envie d'appeler la peau de citron, justement. Ah. Ouais. Voilà, je sais pas, ça m'est venu. Mais le poème qu'on a entendu juste avant d'ailleurs. En fait partie le texte en fait partie. Les deux qu'on a entendus mis en musique en font partie. Et j'ai beaucoup été inspirée par une lecture pour le coup de Pascal Quignard qui s'appelle La nuit sexuelle. C'est un essai. Qui est très beau, qui est tourné sur la mythologie grecque et romaine, et je trouve qu'il est très riche en images, et qui, moi, m'a permis, en tout cas, a fait beaucoup écho, et après, m'a permis de créer mes propres images. Donc, c'était très plaisant, et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, la peau de citron. La peau de citron. Ouais, moi, j'aurais presque tendance à dire la peau de citron, tu vas me mettre. Mais bon, ça, c'est mon langage. Et ta manière de vivre, elle est influencée par la poésie, Alice? C'est une bonne question. Je pense qu'on en vient à avoir ce truc des fois un peu... ouais. Je ne sais pas si c'est pervers ou pas, mais à avoir en permanence l'idée de la poésie pendant qu'on est en train de vivre certaines choses. C'est-à-dire qu'on est déjà en train d'écrire ou de retenir des images, des détails de ce qu'on vit. Et on est déjà dans... En fait, c'est peut-être morbide parce qu'on est déjà dans la... comment l'expliquer? C'est étonnant. On est déjà dans cet après du moment. On est déjà en train d'envisager qu'on est en train d'écrire ce moment-là. Donc, on est déjà en train d'enterrer le vécu pour aller le sublimer dans l'écriture. Donc, il y a un rapport un peu particulier. Et ça m'arrive. Ouais. C'est pas schizophrène, ça, un peu, non? Parce que tu vis les choses. Invité, Patrick. Non, mais mon vocabulaire est pauvre, tu sais, Isabelle. Alors, c'est pas le mot qu'il faudrait employer. C'est toi qui le dis. Non, mais en fait, tu vis les choses et en les vivant, tu sais que tu vas les écrire. C'est ça un peu l'idée? Oui, exactement. Il y a des moments que oui. Et je peux déjà être en train d'écrire un vers dans ma tête ou d'écrire une image. Oui. Et tu écris à l'ordinateur ou au stylo? J'écris à l'ordinateur. Ça m'arrive d'avoir des petits papiers où quand j'ai sous la main, je vais écrire une phrase au stylo. Mais après, tout le travail va se faire sur ordinateur. C'est devenu l'outil principal. Ouais. Par rapport à cette facilité de collage dont je parlais la dernière fois. Et oui. On peut copier-coller, boum, boum, boum. Il y a une facilité comme ça pour venir réagencer les choses à l'infini. Très pratique pour la réécriture. Alors, j'espère qu'on va pouvoir découvrir un autre petit extrait de ton recueil. On va voir. Je vais te laisser le temps d'y réfléchir, de ne pas se quitter sans une autre lecture. Mais on va écouter. Oui, Patrick. Pardon, Isabelle, je suis en train de me dire, elle est en train de penser ce qu'elle va écrire en faisant l'émission, non? Peut-être. Sans doute.
Écoute, pour l'instant, elle va regarder quelle lecture elle pourrait nous faire avant qu'on se quitte. Et elle nous a proposé un deuxième choix musical qu'on pourrait donc écouter pendant ce temps-là, Patrick. Avec plaisir. Tomboy. Tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. With my little titties, my fat belly, I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model. Come and get me. Stick to Resi up. They'll be fucking with me. My little titties are so itty bitty. I go locomotive. Chitty chitty. Bang bang. Gold hoops and a name chain. 10 boots and like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain. You lanes playing the same games. Little titties, I'm so damn pretty. Staircase in a crack Philly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Bop bop bow, Blues Clues. With my little titties and my fat belly. 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 My little titties, my fat belly, my little titties, my fat belly. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, baby fat. I be where the ladies at. Who know how to shake it fast? We gon' spit that brazy trap. You know that I take it back. I'm spitting that endless now. Yeah, ho. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, make it clap. She with it to set it back and give you the fire track. Now watch what's gonna happen next. Who that up in the north? Dennis Rodman the court. When I step up in the function, it's a party, of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my hot, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. He's so in love, he think it's a spell. There's levels to magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thought is special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's Naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you gon' meet my army. A room full of girls, you'll be acting a Robbie. Voilà. Ça chauffe, ça chauffe dans le studio, ça dansait dans le studio virtuel. Comment ça, vous me voyez danser? Nous, on dansait en tout cas. Enfin, nous, on bougeait. Voilà. Et Alice, alors, qu'est-ce qui t'a inspiré ce choix en deuxième? J'avais envie de quelque chose de différent, un peu moins romantique, on va dire, que l'homme pâle. Et Tomboy, c'est un peu devenu une référence dans la culture queer, cette chanson, un peu une chanson très émancipatrice. Voilà. Même Princesse Nokia, qui est une figure féministe. Voilà, du rap US. Elle est de New York, non? Je ne sais pas si elle est de New York. Américaine. Ouais, américaine, ouais. Je me demandais si elle était aussi en lien avec ton écriture, si elle t'avait accompagnée à un moment, comme c'était le cas tout à l'heure. Plus identitairement que donc tout est lié. Ouais. Tout est lié. Et alors, tu es romantique, Alice? Ouais, peut-être un petit peu. Mais justement, c'est une. Il y a eu cette question-là. Au bout d'un moment, je me suis posée est-ce qu'il fallait que j'aille vers d'autres sujets que de toujours parler d'amour ou parler dans ces circonstances-là, dans la poésie. C'est ce qui, pour le moment, pour moi, est le sujet le plus prolifique, enfin, qui me fait le plus écrire.
Mais je me suis dit, au bout d'un moment, est-ce que je peux aller vers quelque chose de plus politisé, aborder d'autres sujets? Et donc, j'essaie maintenant d'essayer d'aller vers autre chose, essayer de trouver un lien entre toujours quelque chose d'intime, mais peut-être un peu plus engagé dans le discours. On verra ce que ça donne. Et alors, outre donc ce recueil en cours, d'autres projets à venir ou qui sont dans ton esprit? Mais justement, cet autre recueil-là que j'essaie d'écrire aussi en parallèle. Voilà. Mais je reste persuadée de toute façon qu'il y a toujours une récupération politique qui est faite ou à faire, je ne sais pas, de la poésie et peut-être en tout cas de celle que j'écris. Je pense que ce n'est pas parce que je ne le suis pas explicitement que pour moi, il y a toujours une démarche dans le fait c'est ce que disait Céline Sciamma d'ailleurs, que j'adore, qui disait plus c'est intime, plus c'est politique. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que si justement, on parlait tout à l'heure de ce qui est très, très intime et qui peut être gênant en fait, des fois de recevoir de but en blanc l'intimité de quelqu'un, des fois je me dis plus tu éprouves une pudeur à dire cette chose-là, plus il faut que tu la dises, parce que c'est peut-être dommage qu'il y ait ces mots-là, comme on disait, ces mots-là qu'on trouve moches ou qui n'aient pas leur place dans la poésie. Et j'aime bien qu'il y ait cette circulation entre des images très nobles, un vocabulaire très riche et un vocabulaire très trivial et des images très triviales. Être politique, être politique, ça veut dire quoi? Engagé, citoyen Pas forcément du côté du militantisme ou de la revendication, mais ça, du coup, je trouve qu'il peut y avoir qu'il y a quelque chose de politique à venir amener dans la poésie, par exemple, des sujets triviaux, des mots moches, des images en fait autres. C'est toujours pareil, donner son point de vue sur le monde, sur la vie, sur sa sexualité, sur son intimité, ouvrir cet espace-là, le partager aux autres, c'est montrer la diversité. Et donc ça, je trouve que c'est déjà un engagement de se donner pour offrir à voir toute cette diversité, et à la multiplication des points de vue permettront ce panel de ce qui constitue l'humanité. Quand tu dis mots moches, je crois que peut-être il s'agit de mots qu'on n'a pas l'habitude de dire comme cela, que ça pourrait être vite vulgaire. Enfin, ça dépend dans la bouche de qui c'est dit et de quoi ça s'accompagne aussi. Je pense à La maladie de la mort de Marguerite Duras. Il y a des moments où elle évoque certaines choses et c'est très beau. Oui. C'est ça qui est intéressant. Ouais, et je trouve ça aussi très intéressant et je comprends ce que tu veux dire dans cet acte politique, quoi. C'est d'oser. Pour moi, il y a aussi cette forme d'oser dire qui on est et poétiser tout ça, parce que tu le fais fort bien. D'ailleurs, on va encore écouter un extrait. Allez, on va bientôt se quitter. Je ne sais pas où on en est, Patrick, mais je crois qu'on a fait péter les promos, je pense. On a commencé en retard, donc ça va. Alors ça va. Il y avait le quart d'heure gascon. Bon, ça va. Alors, on est Alice Bailac sur Radio Coteau. La poésie, c'est jeudi. Pour mettre à mal la pudeur. Et bientôt sur Radio Fil de l'eau. Et bientôt sur Radio Fil de l'eau. C'est vrai qu'il faut que je prenne l'habitude de le dire. Donc, chers auditeurs, en effet, si vous avez pris l'émission en cours de route, elle sera rediffusée. Il y aura un podcast sur Mixcloud et ce sera diffusé aussi par Radio Fil de l'eau. Quelle chance. Super. Encagé dans ma peau, les 5 fenêtres ouvertes, la cuisse avinée, je te pleure. Te regarde depuis la même nudité, ne te parle pas depuis la même langue, n'écris pas pour te plaire, mais pour désirer l'astre absent. Toute l'architecture du monde, une pâle copie de l'architecture de ton corps. Le parvis céleste, l'eau noire dans ton œil. Chaque lune copieuse, ton sein lacté. Et je cherche le téton hirsute que, tu l'as avoué, personne n'a jamais mieux traité que moi. Te lécher l'anus au réveil. Glapir dans l'iniquité des passions, défendre ma part de la curée avec plus de crocs que les autres. Pour une femme par surprise dans ma vie, et elle a une robe déchirée à l'aisselle, et elle a les cheveux raccourcis rugissants, et elle a 2 amandes qui rient, 2 orages qui pleurent et la mort du langage dans un accident de la gorge, je me mettrai le feu. J'ai toujours eu un penchant pour l'excès. Quelque part, quelqu'un dit, le génie est agressif. Et je crois que je suis géniale puisque je suis agressive, difficile à vivre, ce qui se dit. Et si elle était prisonnière d'une maison en flammes?
Un jour, le mystère de l'amour m'offrira le loisir de la conjoncture. En attendant, mon corps ce nageur silencieux dans l'infusion de la nuit. Mon corps qui n'entreprend plus la traversée jusqu'à toi. Mon corps qui ne veut pas te préférer ton contour d'ombre. Mon corps, cette grande flèche sans le secours d'une cible, depuis que tu visites les brouillards. Je ne veux plus vivre avec le peut-être de toi, un matin qui sonne, ou le peut-être de toi, un soir dans ma rue, ton vélo. Le peut-être de toi devant chez moi, le peut-être de toi chez moi, le peut-être de toi sur moi, le peut-être de toi en moi. Une douleur térébrante dans la poitrine. Je ne peux pas ne plus jamais savoir ton corps ficile quand tu jouis, les cuisses rebiquées, le pelage épineux. Mais je peux l'oublier dans l'accumulation des jours, des gestes, des automatismes, des automutismes et des poèmes. Désormais, les seuls entrelacs que produit mon corps, ceux des étrons nichés dans la cuvette comme une portée de chiots. Waouh, quelle fin! Dis donc, tu lis très très bien et moi j'aime beaucoup ce que tu écris. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment un mélange de contemporain et puis par moments j'entends une poétesse ancienne. Tu vois, je pense à certaines poétesses, je pense à Louise Labbé qui était une grande amoureuse. J'ai étudié au lycée, je me souviens encore de certains vers de Louise Labbé. Ah, ouais, voilà, tu vois, il y a des moments, voilà, il y a des choses qui m'évoquent, voilà, divers poètes, hein, puisque c'est toi et bien toi et pas une autre. On va pas tarder à se quitter. Mais j'aimerais te poser une question. Quel est d'après toi est-ce que tu penses que le poète a un rôle aujourd'hui à jouer dans notre contemporanéité? Le poète en particulier, c'est une bonne question. J'aurais envie de dire oui, parce que moi, je le place au sommet de tout le reste. Parce que pour moi, la poésie, c'est au sommet de tout art de dire. Je trouve que c'est le plus pertinent, le plus éloquent, celui qui peut être au plus près des choses, justement, celui qui peut avoir ce truc très bam. Donc, voilà. Mais après, je pense pas qu'il y ait une question de devoir, si ce n'est justement celui d'être fidèle à soi. S'il y a une mise en soi fidèle dans l'écriture, je pense qu'il y a un devoir qui est rempli. Donc le poète donne à voir, hein, il montre des directions et on peut passer à côté de quelque chose complètement et le poète, lui, va Mais je le pense mettre. pas voilà, qu'il faut qu'il y ait cette injonction dans la poésie de dire voilà, la vérité est là, le mot est là, il faut aller vers… Non, juste, c'est pour ça que je suis très en accord avec ce jeu, ce pronom jeu. S'il y a juste voilà, en tout cas cette révélation de ce qu'est pour nous la vérité, notre vérité ou la recherche, ça fera forcément écho, comme tu disais, chez d'autres. Comme ça fait écho pour nous quand on lit, quand on écoute des choses et qu'on se dit oh, mon Dieu, si près de moi. Tout comme les poètes font écho, hein, ceux que tu as choisis notamment pour tes poèmes de chambre. Oui. Hein, que je vous invite à aller. Ah, c'est la fin de la journée peut-être, je ne sais pas. Que je vous invite à aller écouter. Vraiment, je vous invite à découvrir l'œuvre d'Alice, donc Etchemoulière, qui est publiée aux éditions Lacoudé. Allez voir sur sa page Facebook, si vous êtes sur Facebook, et vous abonner, comme ça vous pourrez suivre ses aventures. Sur SoundCloud, les poèmes de chambre. Et puis pour le festival Rose Virgule, nous la réinviterons, Radio Coteau et Radio Fil de l'Eau, conjointement, pour de nouvelles aventures. C'est parfait. Patrick, tu as une petite question encore avant qu'on se quitte? Non, j'ai passé un moment agréable, voilà. Oui, moi aussi. Et d'autant plus qu'il était prévu que j'invite Alice juste au moment du confinement. Oui, c'est vrai, oui, c'était prévu, oui. Oui, on avait communiqué, j'avais vraiment très très envie de l'inviter. Il n'y a pas un lien de cause à effet, le fait que tu l'avais invité, qu'il y a eu le confinement.
Non, c'est vraiment quand je l'ai rencontré à la Cave Poésie le 14 février que là, nous avons abordé le sujet. J'ai écouté aussi ton émission. Enfin, pour moi, il y avait une richesse d'écriture, une richesse humaine, une richesse aussi poétique, une richesse de s'investir sur des événements poétiques et de vouloir rendre visible la scène poétique de Toulouse, parce que c'est vrai qu'il y a une scène slam, comme tu dis, il y a la Cave Poésie, et puis voilà. Donc, ceux qui nous écoutent, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Il faut que la poésie nous envahisse encore et toujours plus, nous montrer d'autres manières de regarder. Alice, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et à Patrick. Merci. Patrick, merci beaucoup. Oui, Isabelle, je t'écoute. On termine avec le générique. Oui, avec plaisir. Et on se parle 5 minutes après. Il paraît. Au revoir. Au revoir tout le monde. À bientôt. La poésie, c'est jeudi. La poésie, c'est jeudi. La poésie. Le jeudi, souvent, je dévie. Je vais en ville, vider ma vie. Rêver de train, manger du vin, raviner ma viande au ralenti. À la fraîcheur des friches, à la périphérie. Ma gueule a les mêmes rigoles, mon corps a les mêmes galeries, mal étayé, mal éclairé, mal équarri. Faut que je me range, faut que je me plie, que je suive des conseils, que je prenne des avis, que je fasse comme si, mais pas de suite, que je fasse comme si, pas de suite. La poésie, c'est jeudi. La poésie. Plus je creuse la question, plus je fraye avec la fuite. Mes pères ne m'ont rien appris, mais il n'est que 8h30. Le jeudi, souvent je dévie. Je vais en ville, vider ma vie. La poésie, c'est jeudi.